Bonjour à tous, chapitre C5, les sources de lumière. Donc on avait vu les différentes sources lumineuses avec des lampes à diode électroluminescente, des lampes à incandescence, des lampes fluocompactes, des lampes halogènes, le laser et le soleil. On avait vu que certaines de ces sources étaient monochromatiques, donc en émettant qu'une seule radiation. C'est le cas du laser par exemple. Et d'autres polychromatiques, eh bien c'est le cas de toutes les autres sources. Alors certaines de ces sources émettent lumière et chaleur, elles sont dites chaudes. C'est le cas par exemple du soleil, c'est bien évident, ou des lampes à incandescence. Et puis certaines sources sont dites froides, elles s'échauffent que très peu. Alors c'est le cas des lampes fluocompactes. Si vous touchez ces lampes après quelques minutes d'allumage, vous verrez que elles sont toujours relativement froides. Les lampes à LED aussi et le laser également. Voilà. Et puis on avait embrayé sur le spectre électromagnétique, où je vous avais dit qu'il y avait le visible, qui s'étend de 400 à 800 nanomètres et qui représente une toute petite partie du spectre. Avant j'ai les ultraviolets, après j'ai les infrarouges. Et puis de chaque côté, de part et d'autre des ultraviolets et des infrarouges, j'ai d'autres radiations, rayons gamma, rayons X, micro-ondes, ondes radio. Voilà. Donc en fait, ce spectre électromagnétique, ça représente le spectre de la lumière. Alors la lumière, donc on voit que elle est loin d'être toujours visible. On a aussi de la lumière invisible. Alors effectivement, la lumière invisible, ultraviolet, infrarouge, rayons X, etc. Donc la lumière c'est une onde, donc chaque radiation est caractérisée par une grandeur qu'on appelle la longueur d'onde. Elle se note lambda, la lettre grecque lambda, et elle s'exprime en nanomètres. Lambda en nanomètres. Et puis donc ce qui est relié à cette longueur d'onde, c'est la fréquence, d'accord ? Donc vous avez en dessous un schéma d'une onde. Alors cette onde n'est pas périodique, d'accord ? Par contre c'est pour illustrer la longueur d'onde. Donc on va de longueurs d'onde très faibles à des longueurs d'onde beaucoup plus grandes. À la fin là, vous voyez, il suffit de mesurer la distance entre les deux crêtes. Voilà. Alors bon. Donc ce qui est visible, je vous l'ai dit, s'étend entre 400 et 800 nanomètres, et puis il y a une relation entre la longueur d'onde et la fréquence. Alors cette relation entre la longueur d'onde et la fréquence est la suivante. Lambda, c'est égal à C sur nu. Alors cette lettre, nu, c'est une lettre grecque qui veut dire fréquence. Alors du coup, nu s'exprime en Hertz, voilà, C c'est la vitesse de la lumière, et lambda, lui, s'exprime en mètres, d'accord ? Voilà, alors, ensuite, donc, on va utiliser ces grandeurs pour, on va dire caractériser des sources chaudes et des sources froides. Alors on va commencer par les sources chaudes, Alors avec les échelles de température, donc l'échelle de température, vous connaissez l'échelle Celsius, en fait l'échelle Celsius, elle est centigrade. Alors pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est centigrade ? Eh bien parce que cette échelle Celsius, elle est graduée de 0 à 100, donc 100 graduations, à partir de 0 degré, qui a été défini, on a défini le 0 degré Celsius comme étant le point de fusion de la glace, et 100 degrés comme étant le point d'ébullition de l'eau. Voilà. Donc pour l'échelle Celsius, qui est couramment utilisée. Bon, en physique, parfois on utilise l'échelle Kelvin. Alors, l'échelle Kelvin, l'échelle Kelvin, c'est une translation donc de l'échelle Celsius de 273 degrés, donc Kelvin.
C'est-à-dire qu'en fait, 0 degré Celsius, c'est 273 Kelvin. Égale 273 K. Voilà. Et 100 degrés, du coup, vous l'avez compris, 373 K. Donc en fait, pour passer de degrés Celsius à Kelvin, hein, on n'a qu'à rajouter 273. Bon, pourquoi 273 ? En fait, l'échelle Kelvin, elle permet de définir ce qu'on appelle le zéro absolu. C'est-à-dire que 0 Kelvin, donc ça fait moins 273 degrés Celsius, c'est la température la plus basse qu'on puisse atteindre. C'est-à-dire que c'est une température pour laquelle on a une agitation des molécules qui est quasi nulle, d'accord, voire même nulle. Et donc on a zéro échauffement, donc c'est ce qu'on appelle le zéro absolu. C'est la température la plus petite que l'on puisse atteindre. Voilà. Donc pourquoi est-ce que je définis cette échelle Kelvin, c'est pour la suite, puisque ensuite donc on va parler de ce qu'on appelle la loi de Wien. La loi de Wien, bon, elle permet de faire quoi cette loi de Wien ? Elle permet de calculer une température, la température par exemple d'une étoile, grâce à sa longueur d'onde maximale d'émission. Alors, qu'est-ce que c'est la longueur d'onde maximale d'émission ? Bon, alors je vais peut-être déjà vous mettre la formule, donc à recopier, hein. Θ donc égale 2,89 fois 10-3 sur lambda max. Alors cette formule elle n'est pas à apprendre, mais il faut savoir l'utiliser. Donc vous avez lambda max, hein, qui est en mètres, donc c'est la longueur d'onde maximale d'absorption, et vous avez θ qui est la température. Alors si je prends cette expression là, la température elle est en Kelvin. On peut passer donc en Kelvin. Hop. Je peux passer en degrés Celsius, donc ça fait θ égale 2,89 fois 10 moins 3 moins 273 sur lambda max. Voilà, donc vous avez une translation de 273. Cette formule n'est pas à apprendre non plus. Alors, je vous ai placé ici le profil spectral, hein, qui est le profil spectral du Soleil. Alors, vous voyez que on peut repérer très facilement lambda max. D'accord ? Donc, il suffit de lire sur la courbe, hein. C'est à peu près ici, d'accord, bon, un peu plus à gauche ici, mais moi c'est pas évident pour moi de faire ça sur la tablette, hein. Et donc, qui est la longueur d'onde maximale d'émission du Soleil. Alors vous relevez cette lambda max qui est égale à 480 nanomètres à peu près, et puis, vous faites le calcul pour trouver la température du Soleil en Kelvin, et puis en degrés Celsius. Ok ? Alors normalement, vous devez trouver, je donne les réponses. Donc normalement là, on stoppe la vidéo, on essaye de faire le calcul et puis ensuite on compare à la réponse que je vais donner. Donc θ égale 6040 Kelvin à peu près. 6,04 fois 10 puissance 3 Kelvin, où θ est égal à 5,77 fois 10 puissance 3 degrés Celsius, ce qui fait 5770 degrés, environ 6000 degrés. Donc vous voyez ce que permet de faire la loi de Wien, hein. Si on a le profil spectral, on peut calculer comme ça la température d'une étoile. Donc la température de notre Soleil, je le répète, environ 6000 degrés. Ok, on passe maintenant aux sources froides. Alors, les sources froides, donc on a vu, c'est
le laser, c'est les lampes fluocompactes, c'est les lampes à LED aussi, d'accord? Donc, en général, là, on se base sur un autre phénomène, hein, c'est-à-dire que là, donc pas de chaleur, donc on va pas avoir le même spectre, hein. Déjà, on a un spectre de raies. Alors, pourquoi ces raies? C'est ce qu'on va tâcher d'expliquer ici. Alors, pourquoi les sources froides émettent-elles de la lumière? Donc, le photon, corpuscule de lumière. Alors, qu'est-ce qu'un photon? Eh bien, un photon, c'est une petite particule de lumière. Alors, je reviendrai en terminale hein, sur la nature de la lumière, hein, parce que la lumière, je vous ai dit que c'était une onde, mais c'est également un flot de particules, des particules qu'on appelle des photons, et des photons d'énergie différente, donc des photons de longueur d'onde différente. Bref, on a superposition de l'aspect particule et de l'aspect onde. Voilà, c'est le point un petit peu épineux. Bon, on parle ici, quand on étudie à la manière d'Einstein, d'un modèle corpusculaire avec les photons. Donc ces photons, donc c'est des particules spéciales, je vous ai dit, hein, puisqu'ils n'ont pas de masse, mais en même temps ils transportent ce qu'on appelle un quantum d'énergie. C'est quoi un quantum d'énergie? C'est une toute petite partie d'énergie. Alors, ce quantum d'énergie, on le note E, il est égal à H fois nu, il est égal à H fois C sur lambda. Alors, E c'est quoi? C'est le quantum d'énergie. H, la constante de Planck, dont on reparlera, qu'on vous donnera à chaque fois. 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules seconde. Nu, c'est la fréquence en Hertz. Et puis C et lambda, bon vous l'avez compris, hein, là en fait on a remplacé, si on reprend la formule de tout à l'heure, nu c'est égal à C sur lambda, hein, ou lambda égal à C sur nu, donc là on a juste remplacé nu par C sur lambda, donc C c'est la vitesse de la lumière, hein, 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, et lambda la longueur d'onde associée. Donc, en dessous de cette formule, hein, on peut dire très clairement qu'on peut parler d'un photon qui a une certaine longueur d'onde et une certaine fréquence. Donc un photon, il va être caractérisé par sa longueur d'onde lambda et sa fréquence nu. Bon, comme on parle ici de très petites énergies, hein, on va utiliser l'électronvolt hein, qu'on a vu en début de semaine. Donc un électronvolt, hein, c'est égal à 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules. Voilà. Donc, on parle en électronvolts, mais pour les calculs, on est obligé de repasser en joules. Bien. Alors, pourquoi est-ce que ces lampes émettent de la lumière? Alors là, il faut bien écouter pour bien comprendre ce qui se passe. Alors, l'énergie, elle est quantifiée. Ça veut dire quoi que l'énergie est quantifiée? Alors, pour ça, on va prendre comme exemple l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène. Bon, alors, mon atome d'hydrogène, je le prends tout simplement et il est dans son état fondamental, d'accord? C'est-à-dire, là, vous voyez, c'est le premier trait, il est à un niveau d'énergie de moins 13,6 électronvolts. Quand cet atome va être excité, c'est-à-dire qu'on va lui mettre un peu de lumière, un peu d'électricité, eh bien, les électrons vont pouvoir sauter d'une couche à une autre. Mais attention, ils vont pouvoir sauter juste au niveau d'énergie qui sont ici marqués par un trait. On en reparle de tout ça la semaine prochaine.